Hello, on va découvrir dans cette vidéo Azure Virtual Machine, la partie 1. Et en fait, c'est parmi les bases du cloud Azure, c'est les machines virtuelles, comme on a vu, sont la base pour le service IaaS. Donc, c'est quoi donc les virtual machines qui font partie de Azure Compute? C'est une ressource informatique à la demande et évolutive. Choisissez là où les tailles du CPU RAM dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous avez une liste de tailles de machines virtuelles. Vous pouvez choisir selon votre besoin. Le plus grand contrôle sur le système, c'est-à-dire que vous avez déployé une machine virtuelle, vous avez l'accès à votre système d'exploitation. C'est toi qui peux gérer ce que tu veux. Donc, tu installes ce que tu veux, tu configures le système ce que tu veux. Donc, tu as un grand contrôle sur le système. Les virtual machines SCAL7, c'est la mise à l'échelle automatique d'un parc de machines virtuelles. C'est comme on a vu sur les architectures un peu anciennes du cluster Windows. Lorsque tu as un cluster au niveau de votre architecture legacy classique, tu as un cluster plusieurs nœuds et c'est un peu pareil sur Azure. Tu as cette notion de virtual machine, SCAL7, VMSS, où tu as l'évolution des machines selon la capacité. Gérer, configurer et mettre à jour de manière centralisée un grand nombre de VM. Pour tout ce qui est VMSS, tu as, juste pour info, la même configuration de la VM qui est un peu dupliquée. Donc, c'est comme tu installes une VM et tu as la même VM qui est dupliquée pour avoir un VMSS. Tout ce qui est app service, ce qu'on a vu, ça fait partie du Azure Compute. Il permet l'hébergement d'applications web, mobile API à la demande et à l'échelle automatique. La plateforme, bien sûr, il y a de Linux, de Windows. Serverless, qu'on a vu aussi, c'est déclenché par un événement. Les ressources informatiques sans serveur, auto-échelle, à la demande, ne payent que ce que vous consommez. On a bien sûr sur ce diagramme ou sur ce schéma, on a en haut les machines virtuelles. On a bien sûr en termes de contrôle, on a un grand contrôle sur les machines virtuelles. Sur la partie VMSS Virtual Machine SCAL7 aussi, et la partie conteneur qui fait partie aussi des éléments qu'on peut déployer et bien sûr en termes de contrôle, c'est au niveau milieu. Dès qu'on descend, il y a moins de contrôle au niveau du système d'exploitation, mais ça bascule côté cloud provider, c'est-à-dire Microsoft, qui gère tout ce qui est gestion. C'est-à-dire que l'app service, tu n'as pas besoin de déployer des machines virtuelles, mais c'est le Microsoft qui gère ça à ta place. Le serverless, bien sûr, tu as les functions Logic App aussi, c'est tu déploies que du code au niveau de votre serverless et tu as donc l'application qui fonctionne selon un événement et les déclencher. Tu peux donc lancer un traitement ou exécuter un job. Bien sûr, en bas, on a plusieurs types de codes qui sont supportés par rapport, si on prend Azure Function, tu peux utiliser du .NET, Node.js, PHP, Java, Python. Il y a plusieurs langages que vous pouvez déployer. On continue sur les machines virtuelles qui font partie du compute. Les machines virtuelles fournissent une infrastructure IaaS sous la forme d'un serveur virtuel appelé machine virtuelle, ce qu'on vient d'expliquer. Et bien sûr, l'avantage d'une machine virtuelle dans le cloud, c'est le coût, les maintenances hardware, bien sûr.
On gère pas tout ce qui est hardware, on n'a qu'une machine virtuelle. La gestion du stockage et du disque aussi. On parle pas du stockage, des baies de stockage, tout ça, c'est géré par le cloud provider. La performance aussi, les fonctionnalités de haute disponibilité, bien sûr, une machine virtuelle. On parlait de VMSS, vous pouvez avoir la Availability Zone, Availability Set au niveau de la VM. Il y a plusieurs éléments de la haute disponibilité. L'intégration simplifiée avec du PaaS, aussi, une machine virtuelle peut être intégrée avec un Surpass, Storage Account ou autre. On a une rapidité de provision, un provision rapide. Vous pouvez déployer des VM rapidement, supprimer même des VM rapides. Les applications Microsoft intégrées, vous avez la possibilité d'intégrer des antivirus, parfois des bases de données SQL Server. Vous pouvez avoir au niveau de Marketplace des VM avec les bases de données intégrées. Le choix de l'OS est plus large. Vous avez plusieurs systèmes d'exploitation, Linux, Windows. Des exemples de cas d'utilisation de machines virtuelles. Pendant le test et le développement, vous avez le- les machines, vous pouvez déployer pour tester votre solution ou développer. Pendant l'exécution d'applications dans le cloud aussi, vous voulez une nouvelle application que vous voulez installer directement sur le cloud, vous pouvez utiliser du IaaS, les machines virtuelles, et pendant l'extension de votre centre de données dans le cloud aussi, hein. C'est parmi les points d'avantage d'utilisation des machines virtuelles. Vous pouvez garder votre data center en local et si tu as besoin d'étendre la capacité, utiliser le cloud pour mettre des VM, machines virtuelles, pour étendre votre capacité ou centre de données vers le cloud. On a aussi une reprise d'activité après sinistre. Vous pouvez répliquer tout, je parle les serveurs physiques ou virtuels, même des serveurs VMware dans votre data center vers des machines virtuelles, vers le cloud Azure aussi, il y a cette possibilité. On a bien sûr, lorsqu'on parle avant de créer une machine virtuelle, il est important de prendre en compte les éléments suivants. Le nom de vos ressources, il faut avoir ces éléments avant de déployer la machine virtuelle. L'emplacement de stockage des ressources, il faut donc avoir ça, puisque l'emplacement du stockage des ressources, il faut le spécifier lors de la création de la VM. La taille de la VM aussi, il faut avoir cet élément, la size, c'est-à-dire que quelle taille de VM. Le système d'exploitation, bien sûr, il faut à l'avance avoir cette information. La configuration de la VM post-déploiement aussi et les ressources liées dont a besoin la VM. Aussi, ce sont des éléments qui sont nécessaires à avoir lors de la déploiement d'une VM. Et bien sûr, on a un petit tableau ici qui décrit quelques éléments qu'on a pour lorsqu'on déploie une VM. On a besoin parfois c'est pas exhaustif, on a des éléments de ressources groupe. Il faut mettre la VM dans un ressource groupe, c'est-à-dire à l'avance, il faut avoir le nom de ressource groupe. Sinon, tu peux créer un nouveau ressource groupe. Le storage account pour les disques unmanagés, tu as besoin de disques. Sinon, si tu utilises des disques managés, tu n'as pas besoin du storage account. Les virtual networks, certainement, tu dois connecter la VM à un réseau. Public IP, si tu veux avoir une IP pour se connecter à la VM par RDP, tu dois avoir une public IP, sinon c'est pas nécessaire. On a mis la colonne requis, donc c'est pas, on a mis non, c'est pas requis. Network interface, c'est nécessaire, donc yes, c'est que tu as besoin de la carte réseau, c'est pas un choix. Et le data disk, c'est pas nécessaire aussi, tu peux avoir juste le disque du système d'exploitation. On a bien sûr
les systèmes d'exploitation de choix. Vous avez l'image du marketplace Azure, large choix, Microsoft, partenaire, communauté, identifié par quatre éléments, publisher, offre, SKU et version. Uniform Resource Name, ils ont un nom URN. L'image privée, c'est une image que tu peux uploader de l'image depuis on-premise vers Azure, c'est-à-dire que vous avez un disque VHD sur votre hyperviseur, vous pouvez charger l'image sur Azure. Création d'une image à partir d'une VM existante aussi, vous pouvez donc créer une VM image à partir d'une VM. Vous pouvez installer, personnaliser vous-même, installer à l'intérieur ce que vous voulez. Vous pouvez créer une image à partir de cette VM. Vous pouvez identifier, bien sûr, par leur nom seulement. C'est juste le nom. Vous pouvez pas donc utiliser l'URN comme une image du marketplace. On a ici un marketplace, une image, vous pouvez voir, vous pouvez donc un large choix sur les types. Vous avez du Red Hat, Linux, Windows Server, VMSS, il y a plusieurs types, il y a une liste, vous pouvez choisir ce que vous voulez et déployer ce que vous voulez. Je vous encourage à parcourir le marketplace sur Azure et vous allez voir le portail des ressources qui sont fournies. À chaque fois, il y a des nouvelles versions qui sortent sur le marketplace. Vous pouvez déployer ces images. Les systèmes images privés, bien sûr, quelques prérequis. Les disques de type VHD ou VHDX. La taille max du disque, c'est 1 Tera. Convertir le disque en taille fixe. Possible de convertir un VMDK, c'est le type de disque de VMware, en VHD via Microsoft VM Converter, sachant que Microsoft il utilise un seul type de disque sur Azure, c'est le VHD. C'est-à-dire le VHDX n'est pas supporté, mais vous pouvez en fait convertir un VHDX en VHD pour mettre l'image sur Azure. Possible de convertir et d'exporter un volume EBS d'AWS, d'Amazon, via la commande EC2, donc Create Instance Export Task. Supprimer tous les outils et agents de virtualisation VMware, AWS, Hyper-V. Si vous avez donc une VM, vous voulez la migrer vers Azure, vous supprimez tout l'agent installé sur la VM. Configuration IP et ses paramètres DNS via DHCP. Donc, tu vas avoir une configuration dynamique. Avoir RDP activé, faut pas oublier ça. Parce que au niveau de la VM, tu vas te connecter que à travers ce client. Si on parle bien sûr de Windows, un OS à jour, il faut avoir les systèmes d'exploitation à jour. Exécution de sysprep après l'option Generalize et arrêter la VM. Changer ensuite l'image via Azure PowerShell, charger plutôt l'image ensuite à travers des commandes PowerShell à AZCopy, Azure Storage Explorer dans un conteneur de votre compte de stockage. Donc l'image que vous allez euh, générer, il faut la mettre dans un storage account pour qu'il héberge storage account l'image ou le fichier VHT.